Hop. Est-ce que vous pouvez me préciser avant qu'on commence si vous voyez bien mon écran et si vous m'entendez bien de votre côté? Voilà, que ce soit assez audible et que ce soit agréable aussi de votre côté, donc précisez-le moi, que je puisse, être sûr qu'on puisse bien commencer ensemble. N'hésitez pas, hein, le chat est vraiment fait pour ça, hein. Je vois qu'il y en a qui hésitent à interagir. N'hésitez pas, à me préciser aussi peut-être du coup les fonctionnalités qui vous intéressent aujourd'hui. Donc comme on va, comme on va l'aborder ensemble, le but c'est de vous faire une présentation commerciale du produit, de voir ensemble, les fonctionnalités phares, c'est-à-dire la gestion de projet, la facturation. On va voir également toute la partie suivi de temps, planning des équipes. Et donc le but, c'est aussi peut-être de creuser sur des fonctionnalités qui vont vous intéresser. Évidemment qu'on vous contactera après ce webinaire, pour justement savoir un petit peu plus sur vos besoins. Donc normalement, au niveau des inscrits aujourd'hui, donc je devais avoir, Betty de Marty Architecte. Je vois qu'elle n'est pas encore connectée, je pense. Donc j'ai Chloé de Line-Up, donc qui sont à Rennes. J'ai également Astrid qui n'est pas encore connectée. J'ai Christian Barsotti, donc de l'atelier B Architecte, qui nous vient de Belgique. J'ai également Yann, donc de Yann Archi, voilà, qui est également présent avec nous. Bonjour d'ailleurs Yann, merci beaucoup. Et puis on attend encore donc 2-3 autres personnes pour pouvoir commencer. Ça se connecte doucement. Tac. Impeccable. Donc Betty vient de nous rejoindre également. Bonjour Betty, n'hésitez pas à utiliser le chat, me préciser si vous m'entendez bien. Super. Ne pas parler trop vite, le français n'est pas top. Ok. Pas de souci Christian, je vais faire au mieux. N'hésitez pas à du coup à me signaler si vous avez besoin que je répète ou autre. Hop. Et je le ferai avec plaisir. Parfait. Bon, écoutez, on va pouvoir commencer. Il manque sûrement une ou deux personnes qui nous rejoindront sur le fil de la présentation. Donc déjà, merci à tous de participer à ce webinaire aujourd'hui. Comme je l'évoquais juste avant, l'objectif c'est de vous présenter l'ensemble de la plateforme avec un tour un peu des fonctionnalités du logiciel. Pouvoir également creuser peut-être certaines questions que vous aurez tout au long de ce webinaire, donc n'hésitez pas à utiliser le chat comme on en a parlé pour me poser ces questions. Et puis, suite à cela, parler aussi de vous, vos besoins. Est-ce que mettre la mise en place de outils est un besoin pour le début d'année? Comment on peut vous aider pour mettre justement outils en place? Et également budgétiser votre besoin si votre volonté est celle-ci. Alors, déjà pour commencer, au niveau de la plateforme, qu'est-ce qu'on peut se dire ensemble? Déjà, outils, on est un logiciel de gestion d'agence, donc spécialisé pour les architectes, les bureaux d'études, les paysagistes, les urbanistes, comme vous avez pu le voir sur notre site. On accompagne des centaines d'agences un petit peu partout en France et également justement dans les pays limitrophes, comme par exemple Christian qui vient du Luxembourg. On a plusieurs agences qui sont à la fois avec nous au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, et à d'autres pays limitrophes. Et donc, l'objectif de la plateforme, ça va être d'avoir une centralisation de la gestion de vos projets et de vos données sur une seule plateforme pour à la fois gérer justement vos projets, vos équipes, votre facturation et dégager aussi des graphiques analytiques pour votre agence, à la fois de rentabilité et d'autres éléments. Pour commencer, ce qu'il faut comprendre sur Outils, c'est que déjà, pour se connecter, il vous faut un identifiant, un mot de passe. Donc, c'est un logiciel, ce qu'on appelle SaaS. Vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit sur votre ordinateur, sur votre bureau. Des mises à jour sont régulièrement affectées et qui, pour vous, sont transparentes. Vous recevez juste une nouvelle pop-up avec les fonctionnalités qui vous sont désormais disponibles. Et également, nous, on s'occupe de toute la partie gestion de vos données, sécurité, maintenance des serveurs. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Ensuite, une fois qu'on a parlé, on a cadré un petit peu tout ça, il faut savoir que l'intérêt du logiciel, c'est que ce soit un logiciel collaboratif. Donc, on peut le voir ici, on retrouve l'ensemble des collaborateurs de l'agence que je vais pouvoir inviter sur la plateforme et
leur attribuer un certain niveau de permission, plus ou moins élevé, en fonction justement de leurs tâches au niveau de l'agence. En général, avec justement les structures dans lesquelles on travaille, on souvent distingue à la fois les associés qui vont plutôt piloter l'agence et vont avoir une vision globale, plutôt les personnes qui vont gérer la partie administrative, qui vont pouvoir justement faire la facturation, le prévisionnel notamment, et certaines autres missions dont on va parler ensuite. Et puis les membres, les collaborateurs, qui peuvent être architectes, économistes, ingénieurs, qui eux vont pouvoir à la fois rentrer leur temps, leur congé, leur note de frais et avoir une vision sur leur projet. Pour chacun des collaborateurs, on va pouvoir également leur attribuer un rôle, évidemment. Donc, comme je le disais, avec un certain niveau de permission, et on va pouvoir leur indiquer également des taux journaliers qui vont nous permettre ensuite d'analyser la rentabilité de l'agence. Donc, une fois qu'on a bien cadré et qu'on a invité nos collaborateurs, on peut évidemment intégrer l'ensemble de nos projets. Donc, sur Outils, on retrouve tout d'abord le tableau de bord qui va nous présenter des données, des indicateurs clés en fonction de mes permissions au niveau du logiciel, l'ensemble des projets sur lesquels on est en train de travailler sous forme de graphique. Et puis ensuite, justement, ces projets-là, on va pouvoir les gérer à travers deux onglets qui est pour le premier les opportunités et l'autre les projets. Donc les opportunités, qu'est-ce que ça représente? C'est l'ensemble des projets qui n'est pas encore signé, contractualisé. Donc j'ai la possibilité sur Outils de créer ce qu'on appelle un entonnoir, un pipeline. On va pouvoir justement suivre l'ensemble de ces affaires non contractualisées, avec la possibilité d'ajouter un maximum d'informations comme des tâches, des contacts. Je peux déjà également rentrer les honoraires qui sont associés à cette affaire, avec mes phases et une répartition d'honoraires, et également avoir un suivi des temps que l'on a déjà passé sur cette affaire qui n'est pas encore contractualisée. Pour le cas ici, échéant 16 jours facturables, par exemple, que mes collaborateurs ont saisi sur cette affaire. L'intérêt justement de cette opportunité, c'est ensuite d'être soit marqué comme gagné, soit marqué comme perdu. Marqué comme gagné, elle va automatiquement se déplacer dans les projets, et là, je vais pouvoir avoir un suivi facturé et gérer mes équipes sur ce projet. Marqué comme perdu, elle va se déplacer justement dans un archivage où que je pourrais ensuite analyser pourquoi justement peut-être on n'a pas réussi à obtenir ces projets et pouvoir progresser pour les prochains. Évidemment, une affaire, l'objectif, c'est de la faire naviguer d'une étape à une autre jusqu'à une signature. L'intérêt également de cette étape-là, c'est de pouvoir ajouter des probabilités de signature qui peuvent être intéressantes pour avoir des calculs de chiffre d'affaires potentiels ensuite. N'hésitez pas à me préciser si vous avez des questions à ce sujet-là, si également vous avez des fonctionnalités qui pour vous vont vraiment être très importantes. J'y passerai peut-être un peu plus de temps. Du coup. Une fois qu'on a rentré nos opportunités, on a la possibilité également de créer nos propositions sur Outils. Donc, on peut créer notre proposition avec justement la possibilité de créer des variables, enfin des modèles de propositions en servant de variables. Et en fonction du projet que je vais choisir, les variables vont s'ajuster. Typiquement, je peux par exemple créer un modèle de proposition avec le titre de l'affaire, une variable que je vais appeler titre du projet en haut. Si je choisis un projet ou l'autre, le titre du projet va se mettre à jour. Et c'est la même fonctionnalité pour une cinquantaine de variables. Donc, pour la partie opportunité, voilà ce qu'on va pouvoir gérer sur Outils. Ensuite, évidemment, on va retrouver l'ensemble de nos projets sur la plateforme. On a la possibilité de créer des favoris pour retrouver tous les projets sur lesquels on est en train de travailler, qui sont justement plus importants peut-être parce qu'on les a mis en favoris, et retrouver également des diagrammes analytiques sur la répartition de mes projets par typologie ou la répartition au niveau de mes honoraires. Donc ça, c'est des éléments que je vais pouvoir retrouver et que je peux filtrer. Une fois qu'on a justement ces projets ici, on peut retrouver toute la liste également à ce niveau-là. Et on a la possibilité de filtrer nos projets, alors soit par identifiant, soit par exemple, montant d'honoraires ou par budget consommé, si on veut voir en priorité ceux sur lesquels on a potentiellement un souci de rentabilité.
Donc, un projet, comment ça va se construire sur l'outil? Je vous propose qu'aujourd'hui, on crée un projet ensemble et qu'on tout le fil rouge de l'intégration du contrat avec les honoraires jusqu'à la facturation et l'analyse de rentabilité de cette affaire. Alors, première étape, pour justement créer un projet qui ensuite va ressembler, par exemple, à cette affaire-là, je vous montre un projet qui est déjà où on a déjà inclus quelques données pour que ça vous donne une ordre d'idée de comment ça doit ensuite s'articuler sur outil. Donc, on peut retrouver notre projet ici. Donc, on est sur cet encadré sur une fiche projet où on va pouvoir naviguer sur nos honoraires, notre planning, générer de l'avancement, facturer cet avancement avec également l'établissement d'un prévisionnel de facturation, rentrer l'ensemble de nos coûts sur la plateforme et analyser la rentabilité de mon projet. Tout en ayant la possibilité de centraliser encore plus de données sur cette affaire, comme des documents avec des fichiers, des notes, ou d'intégrer, comme on l'a vu tout à l'heure, des contacts. Ce qui me permet d'avoir l'ensemble des informations sur une seule fiche. Ensuite, il y a pas mal de graphiques qui peuvent vous permettre d'analyser votre projet, mais ça, on va en parler juste après la création de notre projet. Alors, comment créer un projet sur outil? On va retourner sur notre liste des projets et on va appuyer sur le bouton « Nouveau projet ». Ensuite, on va avoir un certain nombre d'informations à saisir. Le titre de l'affaire. Par exemple, aujourd'hui, on va partir sur la création de bureaux. Hop. Un lot de bureaux. Un identifiant projet. Donc ça va dépendre de votre politique en interne, évidemment. Vous avez la possibilité de choisir les identifiants que vous souhaitez. La devise du projet. Si vous avez des projets que vous facturez en dirhams ou en dollars ou autre, vous n'hésitez pas vous avez la possibilité de changer cette devise. Également, la possibilité d'ajouter son client. Donc, soit je peux retrouver directement le client avec qui je travaille ici, soit je peux l'ajouter manuellement en rajoutant l'adresse de facturation, etc. La ville du projet. On peut dire que, par exemple, on a un projet à Nantes, puisqu'on a aujourd'hui des agences qui viennent pas mal, notamment de cette partie-là de la France. Et puis, on peut également rajouter plus d'informations, si on les a. Évidemment, si on ne les a pas, on pourra les rentrer a posteriori, comme la date de début, la date de fin de notre projet, et puis les membres associés au projet. Si on sait déjà que, par exemple, Anthony, Erwin et Lisa vont travailler sur le projet, on peut les sélectionner et également rajouter donc, ces fameux tags étiquettes qui vont nous permettre ensuite d'avoir de la compta analytique en disant quelle est la répartition de mes honoraires en fonction de ma typologie de projet. Donc ici, par exemple, je peux dire qu'en effet, ce sont des bureaux et ce sont des bureaux, par exemple, privés. Hop. Ça tombe bien que vous me posiez la question, Christian, du coup, au niveau des langues possibles, puisque j'allais justement vous en parler une fois que j'ai parlé des devises. Je me suis dit que j'allais également vous parler de ça. Juste ici, vous avez la possibilité de transformer le logiciel en plusieurs langues. Donc, on a anglais, italien, espagnol, portugais, hollandais et allemand. Donc, vous avez la possibilité de traduire le logiciel dans toutes ces langues en fonction de ce que vous souhaitez. Ça peut être d'un collaborateur à un autre. Si certains collaborateurs sont plus à l'aise en français, ils peuvent mettre leur logiciel en français, d'autres peuvent le mettre en anglais, par exemple. Donc là, on a créé notre affaire. On peut évidemment rentrer une photo au niveau de notre projet en cliquant juste ici et en venant sélectionner, un fichier ou en le faisant glisser. Donc, par exemple, je vais prendre une photo d'un projet. Très bien, celui-ci, ça ressemble à des bureaux. Donc, je peux rajouter ma petite photo. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter mon contrat. Donc, ça va être l'étape suivante, les honoraires. Donc, pour ajouter mes honoraires, comment ça va se dérouler? Ça va dépendre de vos besoins. Évidemment, toutes les agences qui sont présentes ici dans le chat ont potentiellement une manière différente de facturer leurs produits. Par défaut, on va se retrouver avec le coût des travaux. Évidemment, ensuite, vous pouvez prendre un pourcentage sur ce coût des travaux et rentrer vos phases. Vous avez aussi la possibilité, avec ici les méthodes de calcul, d'ajouter certaines fonctionnalités, certains modules. Dans le chat, là, si vous pouvez me dire, de manière générale, comment vous facturez vos projets. Est-ce que vous avez des co-traitants, des sous-traitants? Est-ce que vous avez de la révision de prix?
Est-ce que vous faites une enveloppe d'honoraires? Vous partez du coût des travaux? Pour que je puisse un peu mieux peut-être vous présenter. Ok, on peut regarder la révision de prix, il n'y a pas de souci, Yann. Donc plutôt peut-être du public pour vous, des projets publics. Ok, on peut se faire un cas avec de la révision de prix, co-traitant, la sous-traitance également si besoin. On peut faire vraiment un cas complet. Ok, on va partir là-dessus. Donc, déjà, on peut nommer notre contrat. N'hésitez pas dans le chat à me poser, j'y répondrai au moment venu. On peut déjà nommer notre contrat. Donc, par exemple, on peut lui dire qu'ici, on a une mission complète. On peut la nommer mission complète, là, avec une description si besoin. Ensuite, on peut lui indiquer, par exemple, création, construction. Voilà. Ensuite, on peut donc partir soit dans le coût des travaux, comme certains sont en train d'en parler, soit on peut partir sans coût des travaux. Le résultat est le même, c'est qu'on va venir indiquer que, par exemple, on a un projet à 3 millions d'euros et que le groupement, donc là, si on a des co-traitants, des sous-traitants, on va prendre l'ensemble du groupement, on va prendre par exemple 9% du coût des travaux, ce qui représente 270 000 euros. Et ces 270 000 euros, on peut à la fois indiquer également une superficie, on peut indiquer un coût par mètre carré. Ça va se calculer, ça me permet d'avoir des ratios sur l'ensemble de mes projets et de pouvoir les comparer. C'est aussi une donnée intéressante parce que si un projet était rentable de bureau privé et que j'ai potentiellement un nouveau projet de bureau privé, je peux peut-être me baser sur le même coût par mètre carré pour le chiffrer. Bref. Une fois qu'on a ces 270 000 euros, on va venir les ventiler avec un système de phasage. Donc, on a la possibilité de créer des modèles de phase sur l'outil. Ici, j'ai par exemple 5-6 modèles de phase. Je peux venir sélectionner un modèle. Si celui-ci me convient, je peux l'appliquer et ça me permet directement d'avoir une répartition de phases par défaut que je vais pouvoir mettre à jour. Donc, j'ai mes phases ici. Il m'a réparti automatiquement par rapport à mon modèle un pourcentage. Je peux évidemment modifier si celui-ci ne me convient pas. Si j'ai utilisé un modèle, mais potentiellement, je souhaite modifier les phases pour X raisons, je souhaite changer un nom, parce que maître d'ouvrage me le demande, je souhaite décaler une phase, je souhaite également peut-être modifier les pourcentages, ou aussi peut-être mettre à jour mon échéancier, puisque le type de prévision va me permettre d'avoir un prévisionnel à jour. Je peux donc indiquer que cette phase-là, je vais la facturer d'une manière différente, c'est-à-dire 50% à livraison et 50% à validation du maître d'ouvrage. C'est aussi une possibilité et ça me permettra d'avoir un échéancier qui sera rapidement à jour une fois que j'aurai indiqué mon planning. Donc là, imaginons, j'ai créé le phasage, mais j'ai justement tous les éléments dont on a parlé ensemble, co-traitant, révision, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va justement rajouter? Si j'ai une révision de prix, le logiciel va me demander de rentrer ma formule. Alors, soit je peux rentrer la formule manuellement en indiquant la date de l'index et la valeur de cet indice, soit j'ai aussi la possibilité d'aller chercher le dernier indice ING qui a été intégré sur la plateforme de l'État, du gouvernement, et venir modifier ma formule si je le souhaite aussi. Une fois que j'ai rentré ma formule de base, ensuite, quand je vais réaliser ma facture, je pourrais retrouver ma révision à la fois pour moi et mes co-traitants. C'est l'avantage de l'outil, c'est que vous allez pouvoir suivre à la fois l'avancement et la facturation de vos co-traitants sur la plateforme et l'indiquer. On a vu pour les révisions, on a des co-traitants. J'applique le module co-traitant et là, j'ai un nouvel onglet qui va se créer. Sur cet onglet-là, je peux donc venir ajouter des entreprises. Je peux aussi rajouter mes honoraires de mandat si je le souhaite. Si je suis mandataire sur le projet et que je prends une part, un pourcentage supplémentaire sur le coût des travaux juste par le principe que je suis mandataire, je vais prendre 3-4% supplémentaires, j'ai aussi la possibilité de séparer avec une colonne supplémentaire. Et du coup, si on revient au co-traitant, je peux donc rajouter un bureau d'études, un paysagiste, une autre structure, par exemple, design. Je sauvegarde, et là, je peux également rajouter une description, un taux de TVA différent si je le souhaite, et ça va me créer en fait ma répartition, où je peux ventiler mes honoraires
donc qu'on a rentré ici, entre mes différents co-traitants. Donc soit, encore une fois, avec un montant, soit avec un pourcentage au choix. Hop. On va le faire de manière grossière pour gagner un peu de temps sur cette partie-là, mais on a donné des honoraires pour l'ensemble de nos entreprises sur les différentes phases qu'on a vues ici. Donc ça a ajusté également le montant de mes honoraires, évidemment. Les sous-traitants, ça aurait été le même principe. On a aussi la possibilité de créer des sous-traitants classiques ou en paiement direct. Donc ça, c'est intéressant puisque derrière, ça peut me créer des attestations pour les paiements directs aussi, si certains en ont. Et imaginons, une fois que ce contrat me convient, je peux le valider. Une fois que je le valide, ça va rentrer dans mon chiffre d'affaires prévisionnel. Et imaginons, j'ai peut-être d'autres missions, des nouveaux contrats, et ben j'ai la possibilité de rajouter des contrats sur ce projet. Par exemple, une mission complémentaire. Hop. Et ben, je vais pouvoir retrouver mon deuxième contrat que je peux chiffrer d'une manière différente. Si par exemple, je ne souhaite pas faire au coût des travaux, je peux venir indiquer que j'ai une prestation de 15 000 euros. Et si je ne souhaite pas utiliser un modèle de phase, je peux tout simplement rentrer ma phase manuellement et venir indiquer que j'ai une prestation de 1000 en supplément ma mission complète. Hop. Et la valider également. Donc, pour résumer, ce qu'on a fait, c'est créer deux missions. Une mission complète avec des co-traitants, avec de la révision de prix, donc qui était un peu complexe, et qu'on a pu intégrer complètement sur Outil, avec l'ensemble des variables et des éléments analytiques. Et puis, on a aussi une mission complémentaire, qui est une prestation simple, avec un forfait de 15 000 euros, qu'on a pu également rajouter. Résultat des courses, on a en résumé une mission complète, une mission complémentaire, avec un taux de TVA qui va venir s'appliquer, et j'ai un résumé ici qui est aussi exportable en PDF ou en Excel. Est-ce que ça va pour cette partie-là, niveau honoraire? C'est une partie très importante, puisque c'est ça qui va nous permettre de ensuite commencer le planning et d'aller jusqu'à la facturation. Super, top. Donc, évidemment, après, il y a certaines spécificités à chaque fois pour chaque agence. Vous allez voir, le logiciel a cette flexibilité qui va vous permettre aussi de pouvoir utiliser parfois les missions, enfin, le système de contrat pour des marchés subséquents, pour des avenants. Voilà, il y a tous ces sujets-là qui sont possibles. Si le contractant est honoré sur un autre montant, dans ces cas-là, vous pouvez créer un autre contrat, comme on l'a vu ensemble. Donc c'est possible. Ou sinon, vous pouvez juste l'indiquer comme co-traitant, comme on l'a vu, et lui attribuer le montant d'honoraires qui lui convient en rentrant directement les montants sur sa colonne. C'est aussi possible. Donc une fois qu'on a vu cette partie honoraire, la suite, ça va être de créer notre planning. Donc comment ça va fonctionner? Eh ben, on va au préalable pouvoir entrer une date de début, une date de fin. C'est-à-dire qu'on peut indiquer que par exemple le projet a commencé en septembre et qui va se terminer en 2024. Hop. Donc évidemment, ce sont des dates prévisionnelles parce que je ne suis pas devin, je ne sais pas à quelle date précise va se terminer mon projet, j'en ai une estimation, je la rentre. Ça va me permettre de créer un planning par défaut. Donc là, Outil est en train de me créer un planning qui va en fait reprendre le montant de mes honoraires et le transformer en temps. Donc ça me permet de gagner du temps. Et ensuite, je vais pouvoir mettre à jour ces phases si les dates ne me conviennent pas. Voilà. Il m'a donc créé mon planning avec ma mission complète et ma mission complémentaire en dessous, que je peux évidemment décaler si je le souhaite. Aucun souci. Je peux rallonger mes phases et je peux aussi rajouter certains éléments comme des jalons. Si j'ai par exemple un dépôt de PC à une certaine date, hop, je peux venir rajouter cet événement à mon planning. Ça peut être aussi une possibilité. Et si je le souhaite, une fois que j'ai fait ça,
je retrouve hop, mon planning de facturation qui va s'être mis à jour en fonction. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais établi des règles de prévisionnel en indiquant que j'allais peut-être facturer à livraison ma phase, peut-être que pour certaines, j'allais les valider, j'allais les facturer avec un acompte, etc. Donc on peut voir que j'ai des montants qui sont prévus à être facturés au niveau de mes phases et sur des mois donnés. Et ça ne s'est pas mis aléatoirement, ça s'est appliqué en fonction de la règle que j'avais indiquée au démarrage sur mes honoraires. Évidemment, si j'ai besoin de modifier certains montants, de décaler des montants, j'ai la possibilité de le faire directement à ce petit rouage en sélectionnant un nouveau type de prévision que j'aurais même pu créer et personnaliser. Mais évidemment, le vrai intérêt de la solution, c'est que ce planning, ce prévisionnel est automatiquement lié à mon planning qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que si, pour X raisons, je décale ma phase, ben, mon prévisionnel qui est appliqué à cette phase va s'être décalé automatiquement aussi. Donc, je devais facturer initialement en décembre cette phase, je l'ai décalé en 2023, et là, je retrouve en effet cette phase à facturer de 15 000 € en avril. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de la facturer à livraison et que ma phase se termine en avril, le 30 avril. Donc l'intérêt vraiment de la plateforme aussi, c'est de pouvoir lier la production avec la facturation. Vous allez avoir la possibilité, au travers du planning, donc c'est vraiment vos équipes qui gèrent la production, ils vont décaler les dates du planning et ça va mettre à jour votre prévisionnel automatiquement. Ce prévisionnel, on peut le retrouver à l'échelle d'un projet, mais l'intérêt vraiment final, c'est de le retrouver à l'échelle de l'agence, où on peut retrouver tous nos projets, tous les mois de l'année. En fonction de votre période comptable, ça va s'ajuster. Et vous pouvez retrouver notamment 2 mois de décembre, puisque j'ai du prévisionnel et du réalisé. Mais ici, ce qui va vraiment être intéressant, c'est de pouvoir retrouver un consolidé de mon prévisionnel sur l'ensemble de mes projets, qui est à jour grâce à mon planning. Donc, tableau très important que je suppose vous devez avoir actuellement, peut-être en format Excel. N'hésitez pas à me le dire si pour vous, c'est aussi compliqué de mettre à jour ce genre d'éléments et d'avoir ces éléments-là, mais c'est quelque chose de très important parce que ça me permet d'avoir mon chiffre d'affaires qui va être généré sur cette année et que je peux également aller consulter sur l'année suivante, puisque j'ai des projets qui vont durer plusieurs années et sur lesquels j'ai déjà indiqué comment je souhaitais facturer ces affaires. Donc ça, très important aussi. Vraiment, ça va vous permettre d'avoir ces éléments à jour et de pouvoir retrouver aussi toutes les factures historiques. Tout ce qui est avant le mois de décembre ici, c'est ce qui a été déjà facturé cette année. Et je peux retrouver des montants avec des codes couleurs qui vont m'indiquer, une fois que je clique dessus, le numéro de la facture et potentiellement son état avec ici un retard de 26 jours. Si je retourne sur mon affaire, on a fait un petit on a fait un petit aparté sur le prévisionnel, mais qui était toutefois très intéressant. Une fois qu'on a donc rentré notre planning qu'on a vu et qui nous a permis d'avoir notre prévisionnel, on va travailler ensuite sur le projet. Donc, comment ça va fonctionner? Pour déclarer du travail sur un projet, on a 2 aspects. On a un aspect qui va être l'avancement et un aspect qui va être en parallèle, si vous le souhaitez, qui n'est pas une obligation, mais la saisie des temps de la part des équipes, puisque pour avancer une phase, on y passe du temps. Donc, à la fois, les équipes vont pouvoir intégrer leur temps, et d'un autre côté, moi ici, je vais pouvoir venir déclarer si ma phase a été terminée entièrement ou à la moitié. Et ça va être vraiment la partie productive qui va pouvoir générer ce genre d'éléments. Cette partie peut très bien être associée également à une gestion au quotidien des tâches de la part des collaborateurs. C'est-à-dire que à l'échelle des phases, je vais pouvoir créer un peu comme des sous-phases, où je vais pouvoir indiquer que je dois finaliser un dossier, hop, je l'assigne à quelqu'un avec une date d'échéance et par exemple un niveau de priorité. Et ça me permettra en fait de tout simplement voir que ici, cette phase n'a pas encore été effectuée, parce que j'ai une tâche en cours, je clique dessus, je peux voir que Lisa doit finaliser le dossier.
Une fois qu'elle a indiqué que ça a été validé, potentiellement, je peux mettre à jour l'avancement et ensuite, ça me permettra d'avoir plusieurs éléments qui vont se mettre à jour, à la fois mon planning, donc j'ai un avancement ici qui est de 14%, j'ai un montant facturable qui est de 23 000 euros, c'est-à-dire que le facturable, c'est la valeur que mes équipes ont produite mais qui n'a pas encore été facturée. Et puis sur mon planning, je pourrais aussi retrouver l'ensemble de mes phasages avec le détail de l'avancement. Juste ici, on peut voir en bleu foncé l'avancement que je peux aussi mettre à jour directement depuis le plan. Une fois qu'on a généré de l'avancement, l'étape d'après, c'est évidemment la facturation. Donc pour refaire un récapitulatif, on a rentré notre contrat avec nos honoraires, potentiellement plusieurs contrats, des co-traitants, des sous-traitants, de la révision de prix. Tout ça, on l'adapte et on a pu également créer notre proposition et l'envoyer pour validation si on le souhaite. On a ensuite généré un planning pour donner une temporalité à nos phases et également pouvoir générer un prévisionnel en fonction de règles qu'on avait indiquées. Ensuite, on a déclaré de l'avancement et des tâches à faire pour la suite. Et évidemment, la suite logique, étant qu'on a travaillé sur le projet, c'est de pouvoir le facturer. Donc, je peux émettre ensuite une facture sur mon projet. La facture va automatiquement être préfaite en reprenant donc, les informations associées à mon projet, les informations associées à mon client, les phases de mon affaire, les honoraires qui y sont associés, également le précédemment facturé si j'avais déjà émis des factures précédemment, l'avancement actuel et les montants que je souhaite facturer. Je peux évidemment mettre à jour cette facture avec une charte graphique, et aussi rajouter des éléments si je souhaite rajouter des informations complémentaires. J'ai aussi la possibilité de jouer sur cette facture pour modifier peut-être les noms des phases qui ne me conviennent pas, supprimer par exemple, les titres des projets d'honoraires. Je veux supprimer les missions complètes, les missions complémentaires qui ne me conviennent pas, je peux laisser que les montants des phases. Je peux également changer l'ordre des phasages et évidemment, je peux modifier les montants si je le souhaite. J'ai la possibilité de retrouver des alertes également qui m'indiquent par rapport à mon prévisionnel s'il y a potentiellement des incohérences. Ici, je n'avais pas prévu de facturer cette phase par rapport à mon planning. Je peux donc annuler la facturation de cette phase et dans ces cas-là, il va me dire de l'autre côté, très bien, tu annules la facturation de cette phase, par contre, ce n'est pas égal à ton avancement. Donc, il y a une possibilité de prendre des décisions par rapport à des indicateurs qui vont vous être justement, vous allez être alerté et notifié s'il y a des incohérences par rapport à ce que vous avez pu rentrer. Ça, c'est pour votre partie facturation. Vous pouvez également gérer votre révision sur votre facture en indiquant un statut provisoire ou définitif de votre révision et il va vous calculer la révision à la fois pour vous et vos différents co-traitants. Donc, intéressant aussi. Et en parlant de co-traitants, si je retourne dans mes éléments, je peux aussi retrouver un onglet qui s'appelle co-traitance sous-traitance qui va venir m'indiquer pour chacun des co-traitants, soit en détail, soit de manière générale, les montants qui sont censés facturer. Ce qui me permet, quand je suis mandataire, de leur envoyer un récapitulatif qui est généré par l'outil et de recevoir leurs factures ou leur demander de transmettre leurs factures directement au maître d'ouvrage en fonction de votre préférence. Vous retrouverez donc les onglets dans l'onglet PDF, notamment un tableau qui va être intéressant. On va le mettre en paysage pour un meilleur affichage, qui sera votre facturation de groupement. Le nom du projet, ma facturation de groupe qui est bien indiquée ici, mes phases et les différents intervenants avec les montants qui sont censés facturer. Est-ce que ça va pour cette partie-là? On a fait un peu le fil rouge ensemble. Donc, comme vous l'avez pu voir, c'est on rentre nos honoraires, on crée un planning, on ajoute de l'avancement et ensuite on facture notre projet. Ensuite, on va discuter de toute la conformité de la facturation. Mais déjà, est-ce que cette partie-là est claire? Est-ce que vous avez des questions
sur ce qu'on vient de voir ensemble, qui est vraiment le cœur du logiciel. S'il y a des régularisations, ça va, c'est OK, top. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus explicite sur les régularisations? Par exemple, si vous avez une facture qui se modifie, c'est ça? Vous envoyez une facture et pour X raison, la facture ne convient pas et vous devez la mettre à jour? Exactement, on peut éditer des avoirs. Donc en parallèle de votre réponse, Chloé, je me permets de répondre justement, d'avancer sur la partie un peu facturation. J'y reviendrai par rapport à votre question, n'hésitez pas. Donc une fois qu'en effet, ben, là, la facture, elle a un statut de proforma, donc elle a un statut de brouillon. Étant donné que outil est un logiciel de facturation, on a une certaine conformité à respecter. Donc, une fois que vous validez votre facture, elle va se transformer d'état de brouillon à un état de facture avec un code qui va se générer, un chrono qui va se générer automatiquement. Donc là, c'est la facture 0072 qui va comprendre, c'est une codification qui va suivre tout au long de ma période comptable. Donc une fois que ma facture est générée avec mon code, je peux également l'envoyer, soit directement via le logiciel, j'ai la possibilité de connecter donc, mon adresse mail sur outil et j'envoie directement la facture au maître d'ouvrage, ou j'ai la possibilité de la télécharger en PDF pour, par exemple, la déposer sur Chorus si j'ai besoin avec d'autres éléments. Une fois qu'elle a été envoyée, évidemment, à ce stade-là, je ne peux plus la modifier. Hein. Une fois qu'elle s'est transformée en facture, tout simplement, si j'ai le besoin de la régulariser, parce qu'il y a une modification, le maître d'ouvrage, c'est pas le montant qu'il souhaitait, il y a 1 centime de différence, il veut un détail supplémentaire. Je peux donc créer un avoir, comme le disait Yann, et dans ces cas-là, la facture va s'annuler, je recrée une nouvelle facture avec un nouveau code qui prendra la facture 73, par exemple. Donc ça, c'est complètement possible et gérable sur outil, puisque ça suit la réglementation de la facturation qui vous est obligatoire. Lorsque l'on facture sur un montant de travaux, peut-on modifier aisément le montant? Ah oui, bien sûr, ok. Dans cette partie-là, en effet, une fois que, imaginons que vous avez généré une facture et finalement, il y a un coût des travaux qui se modifie, notamment après les phases, pendant la phase APD ou après la phase APD, vous avez une augmentation de votre coût des travaux qui va, c'est exactement ce que j'étais en train de parler, donc c'est parfait. Dans ces cas-là, il n'y a aucun souci. Vous venez effectuer une modification au niveau de vos honoraires. Donc, je peux à tout moment revenir, en fait, dévalider ma mission complète, remodifier mon coût des travaux. J'ai la possibilité également, avec mes petits cadenas, de venir en fait bloquer les phases sur lesquelles je ne souhaite pas revaloriser les honoraires. Si j'augmente mes coûts des travaux, évidemment, mes honoraires vont s'augmenter, mais ils vont venir se reventiler uniquement sur les phases que je n'ai pas cadenassées. Donc ça va être pratique. Et une fois évidemment que je modifie mes honoraires qui sont par exemple ici, j'indique que c'est plutôt 40 000 euros et pas 35 000 euros. Si j'ai déjà facturé ces 35 000 euros, Outil va me notifier que j'ai un restant à payer. Donc, dans le précédemment facturé apparaîtront les 35 000 euros et dans justement ce que j'ai de nouveau à payer, j'aurai ces 5 000 euros de différence qui vont m'être indiqués. Donc, ça va mettre à jour automatiquement l'état de facturation de mes phases, si je décale ça. Voilà. Et vous avez l'outil des cadenas qui peuvent être pratiques pour bloquer certaines phases si vous ne souhaitez pas diluer l'augmentation des honoraires sur certaines phases. Mais aucun souci, vous pouvez toujours revenir dessus et modifier les honoraires sans aucun problème. Le logiciel vous fera le calcul et le prorata en fonction. Donc on a vu le fil rouge, honoraires, planning, avancement, facturation, avec également le prévisionnel. Maintenant, évidemment, outil, on a ensuite un intérêt, ça va être d'aligner l'ensemble des coûts, de rentrer l'ensemble des coûts sur la plateforme, ce qui va me permettre d'avoir d'un côté l'ensemble de mes honoraires, que je vais facturer, donc ce que je vais gagner, mon chiffre d'affaires, et en parallèle, je vais avoir donc les différents coûts de mon agence, que je vais pouvoir surtout lisser et ventiler sur les projets, en fonction notamment de la saisie des temps, on en parlera, et qui va me permettre d'avoir une analyse de rentabilité précise sur mes affaires.
Donc, j'ai la possibilité de rentrer l'ensemble de mes factures d'achat sur l'outil. Pour les collaborateurs, de rentrer également leurs notes de frais. Ils peuvent rentrer leurs notes de frais et ajouter, par exemple, leurs reçus, avec la possibilité de rajouter plusieurs catégories, à la fois des déplacements avec des frais kilométriques ou des dépenses ponctuelles, et ensuite d'obtenir un PDF qui est transmettable à votre comptabilité. Donc tout ça, c'est gérable aussi via une application mobile qui est disponible et gratuite. Ils peuvent prendre en photo, par exemple, le ticket. Donc on a parlé des factures d'achat. Pareil, vous pouvez intégrer le document directement. Vous avez la possibilité de rajouter les salaires. Donc l'ensemble des salaires des collaborateurs, ça va être très important, puisque pour chacun des collaborateurs, ensuite, au bout de la ligne, en fonction des heures et de son salaire chargé, ben, je vais avoir le coût horaire du collaborateur. Ce qui va me permettre, si Adrien rentre ses temps sur la plateforme, à chaque fois qu'il va rentrer 1 heure, 2 heures, 3 heures, ben, j'ai ce coût-là qui va venir s'imputer sur le projet, et ça me permettra d'analyser la rentabilité de mon affaire. Et enfin, j'ai les frais généraux, que je peux donc intégrer en séparant par exemple les différents secteurs de frais fixes que je peux retrouver, à la fois réalisés et budgétés. Et ces frais fixes vont être ventilés automatiquement sur les affaires à travers la saisie des temps des collaborateurs. Donc une fois que j'ai intégré l'ensemble de ces coûts, mes collaborateurs vont venir rentrer leur temps via cet onglet-là. Je peux analyser les temps rentrés par mes collaborateurs, voir si certains n'ont pas rentré leur temps, ben peut-être leur faire un rappel, voir leur taux de productivité et sur quel projet ils ont travaillé, quel type de temps ils ont utilisé. Ça, c'est des possibilités. Et une fois qu'ils m'ont rentré leur temps, ben sur mon projet, on va prendre un projet par exemple comme celui-ci, je vais avoir ce dernier onglet qui s'appelle Finances, qui me permettra, tac, on va ajouter ça, on va le faire en réalisé, d'analyser la rentabilité de mon affaire. C'est-à-dire, sur toutes les années, donc mon affaire a duré de 2020 à 2022, le chiffre d'affaires qui a été généré, si je clique dessus, c'est les factures qui ont été générées sur l'année en cours, les salaires, donc l'impact des temps rentrés par mes collaborateurs valorisés par leur coût. De la même manière, si je clique dessus, il va me sortir tous les temps qui ont été rentrés avec le coût des temps à chaque fois des collaborateurs. Et j'aurai également des analyses au niveau des notes de frais, des frais externes que j'aurais pu rentrer et imputer sur le projet, parce que c'est vraiment ça l'intérêt d'outil, c'est d'imputer les coûts sur les affaires, la part des frais fixes, et j'ai une analyse de la rentabilité. Donc ça, c'est très important, parce que c'est la finalité sur outil. Vous n'êtes pas dans l'obligation de faire rentrer les temps de vos équipes sur outil, mais si vous le souhaitez, ça vous permettra d'avoir de la compta analytique qui peut être très pertinent pour renégocier les honoraires, pour analyser et vous améliorer peut-être sur le chiffrage de vos affaires. Également, peut-être réaliser potentiellement des formations pour certains collaborateurs qui sont plus performants que d'autres sur certains phasages. Ça peut être aussi intéressant de le constater. Donc tout ça, ça va être des possibilités d'avoir justement ces éléments visibles, à la fois en termes de rentabilité sur les affaires, mais également, je pourrais le retrouver sous forme, si je pense projet là plutôt, sous forme également voilà, de budget versus réalité. J'avais prévu tant de temps, finalement, j'en ai passé beaucoup plus. Ça veut dire que j'ai grignoté la marge prévue. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Voilà, c'était une petite aparté, mais c'est très important de pouvoir également constater qu'on peut faire ça sur outil, parce que c'est vraiment, c'est là qu'on peut voir que c'est vraiment un outil global. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes ces fonctionnalités, mais c'est intéressant de pouvoir justement voir qu'on peut le faire. Alors, il y a pas mal de questions, c'est top. Super tout ça, et comment on communique avec notre expert comptable? Eh ben, vous avez la possibilité de tout exporter, tout ce qu'on rentre sur outil, toutes vos données sont exportables. Donc, vous avez ici un onglet données, vous pouvez le faire à plusieurs endroits, et je peux par exemple faire une demande d'export, et je peux exporter l'ensemble des données qui sont associées à mon compte. Donc, notamment pour votre comptabilité, 2 exports qui vont être importants. Un, ça va être la facturation avec votre
document FEC, qui est un format standardisé pour les comptables et qui leur permet d'avoir l'ensemble des factures d'achat et de vente générées avec les codes de compta, qui peuvent ensuite automatiquement, enfin, qui peuvent directement ensuite réimporter dans leur logiciel de comptabilité. Donc ça, très intéressant de pouvoir le faire directement sur outil. Et d'autres éléments qui vont être intéressants, c'est au niveau des employés, la possibilité d'exporter tout ce qui est associé aux éléments de paye et aux notes de frais, puisque ça va être également des sujets associés à la comptabilité. Et pour les éléments de paye, si vous gérez, par exemple, les congés des collaborateurs, les congés vont directement impacter la paye des équipes. Et donc, c'est important de pouvoir les exporter et les transmettre à la personne qui va s'occuper de cette partie. Donc, exportable. Export Excel, PDF des données qui sont importantes pour la comptabilité. Et même pour certains logiciels de comptabilité, on a des intégrations comme Sage, QuickBooks. Vous avez la possibilité directement de faire basculer chaque facture générée sur outil part directement sur votre compte comptable. J'imagine que ces infos, salaires, temps passé, etc., peuvent rester confidentielles, ne pas être accessibles à tous les collaborateurs. Évidemment, un des sujets primordial quand on va commencer à vous installer sur outil, c'est mettre en place des systèmes de permission. Donc on peut créer des groupes. Par exemple, j'aurai un groupe administrateur avec, là j'ai 6 utilisateurs. J'ai pu créer un groupe architecte où j'ai 8 utilisateurs qui sont dedans. Et pour chacun de ces groupes, j'ai des permissions plus ou moins élevées. Donc à droite, je peux venir cocher ce que la personne peut faire ou voir, vraiment de manière précise. Au lieu de faire des permissions par utilisateur, on crée des groupes et on affilie ensuite les personnes par groupe. Beaucoup plus simple. Donc ça peut être très précis et en effet, on ne donne pas accès à n'importe quelle donnée, notamment les salaires ou les temps passés. Est-ce que l'on peut connecter des tableaux d'emploi de temps des collaborateurs directement sur le logiciel? Alors, on n'a pas de connexion directement avec Outlook, par exemple, pour en citer qu'un, au niveau de vos plannings. Par contre, vous avez la possibilité, donc ça me fait une belle transition aussi, de pouvoir rentrer un planning de charge sur outil. Vous avez la possibilité de gérer un planning de charge sur la plateforme qui, ici, en fait, reprend l'ensemble de mes collaborateurs et j'ai pu indiquer des périodes de travail sur lesquelles telle ou telle personne va venir travailler sur l'affaire avec voilà, plus ou moins d'informations. Si je double-clique dessus, je peux voir que ça concerne telle phase, ça concerne Conrad. Je lui ai indiqué un certain nombre de temps à passer dessus. Je peux venir également indiquer quel jour et quelle tâche il doit réaliser. Et surtout, ce qui est très important à ce niveau-là, c'est que juste en dessous, je peux retrouver les disponibilités de mes collaborateurs. Donc, est-ce qu'ils sont surchargés ou ont du temps disponible pour peut-être accueillir une nouvelle affaire. Et donc, c'est automatiquement lié, c'est-à-dire que si je décale un élément ici, on va décaler par exemple, un pôle est surchargé, on peut le voir, on peut peut-être décaler une mission ici, ça va justement le rendre disponible parce que j'ai décalé certaines phases. Donc ça peut être très intéressant pour vos équipes de gérer votre planning de charge aussi sur outil, sachant que les périodes orange ici où j'ai écrit non, alors c'est parce que je n'ai pas spécifié le type d'absence, mais c'est lié au congé. Donc c'est-à-dire que ici, ça va m'indiquer que par exemple Nicolas n'est pas disponible du 20 au 23. Alors je n'ai pas spécifié pourquoi, mais j'aurais pu le faire. Donc le planning de charge me permet de créer des sous-phases associées justement à mes honoraires et mes phases d'honoraires et indiquer la charge de travail pour chacun des collaborateurs. En parallèle de ces périodes de travail que je vais donner, les collaborateurs vont pouvoir, eux, rentrer leur temps à travers, par exemple, un calendrier, donc qui peut faire un peu doublon, justement, Christian, pour reprendre votre question, mais qui est également directement dédié à l'outil et à la production. Donc, vous pouvez, par exemple, spécifier que le jeudi de 9h à midi, je vais travailler sur mon lot de bureau, sur la phase esquisse finale, et que je dois faire des plans d'élévation, par exemple. Donc, ils ont la possibilité de créer leur propre planning sur outil, qui n'est pas connecté à Outlook, mais qui est par contre un planning qui va être ensuite lié directement à leur saisie des temps. Donc, s'ils enregistrent leur brouillon, automatiquement, les temps vont être enregistrés et sauvegardés sur la plateforme et vont être impactés sur les projets.
Comment préservez-vous la confidentialité des infos que nous donnons sur la plateforme? Ça, je reviendrai plutôt sur la fin, si ça ne vous dérange pas. On abordera ce sujet-là, le déploiement, etc. Mais c'est une question très intéressante. Pas de lien possible avec l'agenda Google. Non, actuellement, on n'a pas d'intégration directement avec Google. Donc, c'est vraiment un calendrier qui est propre à Outils, qui peut vous permettre plutôt de gérer la charge sur les projets. Pas vos événements, enfin, pas, on va dire, vos réunions ponctuelles internes. Par contre, tout le reste, c'est possible de le gérer sur Outils. Et notamment, d'intégrer vos temps et aussi, j'en parlais tout à l'heure, mais les congés, les notes de frais, c'est pour les collaborateurs la possibilité de rentrer, de faire une demande de congé, de consulter leur solde de congé et de pouvoir prendre des périodes de vacances, par exemple, soit avec mes RTT, soit mes congés payés, qu'ensuite les administrateurs pourront valider via cet onglet validation, où je peux retrouver tous les temps à valider qui ont été enregistrés, les congés, les notes de frais, et j'ai un seul onglet où tout est regroupé et où je peux faire mes validations. Évidemment, ensuite, sur Outils, vous pouvez retrouver des tableaux. Là, on était sur un projet, donc on avait vraiment les informations associées au projet. Si vous voulez avoir une vision un peu plus macro, à plus grande échelle, vous avez la possibilité de retrouver, par exemple, toutes les factures dans l'onglet facturation. Vous pouvez retrouver plein d'informations sur vos facturations ici, avec notamment toutes les factures en cours, en brouillon, ou par statut. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça me permet de tout retrouver à un seul endroit et d'indiquer voilà, si je dois faire en avoir, si ça a été payé ou autre, et de relancer potentiellement mes factures via l'onglet relance qui va me les préfère également. On a aussi la possibilité de retrouver, un peu comme une sorte de CRM, l'ensemble de mes contacts, des entreprises externes, notamment puisqu'on rentre nos co-traitants, nos sous-traitants. Donc on peut retrouver l'ensemble des éléments ici, avec le nombre de projets sur lesquels je travaille avec eux, le solde qu'il leur reste à payer vis-à-vis de mon agence. Donc tout ça, ça va être des éléments également intéressants. Si je clique sur une entreprise, j'aurai beaucoup plus d'informations et de détails sur les factures, par exemple, en cours. Et de la même manière, les clients. Donc vous allez pouvoir retrouver tous ces éléments. De manière un peu plus macro, vous aurez ensuite des onglets, notamment sur l'aspect analyse financière. Est-ce que vous êtes rentable, pas rentable cette année et pourquoi? Vous pourrez donc l'analyser avec du détail, par exemple par projet. Vous pouvez faire de la compte analytique en précisant par exemple que je souhaite uniquement voir mes projets de logement, puisque ça, vous allez pouvoir le personnaliser et ainsi retrouver la marge générée sur vos projets de logement. Et si ça ne vous suffit pas, vous aurez aussi les onglets rapports qui pourront vous permettre, par exemple, de cliquer sur un rapport qui va se préférer automatiquement et qui va vous apporter les éléments que vous souhaitez sur la période donnée sous format PDF. Et ça, vous pouvez le recevoir par mail tous les lundis avant la réunion d'équipe, par exemple. On a fait à peu près le tour de toutes les fonctionnalités. Évidemment, ça fait beaucoup. Donc, pourquoi le logiciel est aussi complet? Parce que l'objectif, c'est de centraliser un maximum d'informations et de pouvoir gérer un maximum de choses sur la plateforme, puisque, comme vous comprenez, tout est lié. Quand on gère un planning de charge, on a besoin de voir les absences. Quand on gère nos honoraires, on veut également associer l'ensemble de nos coûts pour analyser la marge. On a besoin d'un prévisionnel, donc c'est pour ça que l'outil est aussi complet, mais c'est aussi pour ça qu'on l'a pensé de manière collaborative. Donc chacun des collaborateurs, des chefs de projet, des responsables administratifs vont pouvoir gérer leur partie, auront que quelques onglets qui seront présents sur les côtés et qui géreront de manière hebdomadaire, et permettra à l'ensemble ensuite de l'agence d'avoir toutes ces données qu'on va pouvoir analyser sous différentes formes. Je vous propose de finaliser du coup avec toute la partie pricing, déploiement, et notamment, donc je reviens sur la question sur la confidentialité des informations. Donc, nous n'avons pas accès à vos données, vous êtes les seuls à pouvoir accéder à vos données sont cryptées, elles sont donc gérées sur des serveurs européens qui respectent notamment les lois RGPD, donc on travaille avec AWS pour les serveurs européens, pour les curieux qui s'y connaissent un petit peu.
On met en place également des pare-feux et on a des audits régulièrement pour justement valider la sécurité au niveau de nos systèmes. Donc tout ça, ce sont des éléments que l'on met en place, des pratiques qu'on a pour habitude de mettre en place pour vous rassurer sur cet aspect-là. Je précise qu'on est expert sur ce milieu, donc vos données seront encore plus sécurisées sur des serveurs qui sont gérés justement par des professionnels que via des serveurs internes, ce qui est parfois souvent pensé via des agences. Mais ne vous inquiétez pas aussi, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'exporter l'ensemble des données de votre compte, de faire un export régulièrement, par exemple par mois, pour les conserver sur votre serveur interne. C'est aussi une possibilité. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là ou des questions au niveau du logiciel de fonctionnalité? Sinon, je vous parle un peu plus de comment on met ça en place, combien ça coûte. Et puis, je vous mettrai en relation aussi ensuite avec mes collègues qui vont pouvoir vous recontacter si vous êtes intéressé pour recevoir un devis, pour être accompagné, pour peut-être un peu plus creuser votre besoin, puisque comme vous l'avez pu voir, c'est une présentation générique. Mais n'hésitez pas, c'est un peu le moment question, la foire aux questions. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas forcément de questions, me dire ah ouais, c'est top pour cette partie-là, peut-être que cette partie-là pourrait améliorer, peut-être comment on fait ça sur justement la solution, est-ce que vous avez pensé à ça? N'hésitez pas, c'est toujours des retours qui sont pertinents et intéressants, puisque, comme je le répète, on travaille uniquement avec des agences comme vous, architecture, ingénierie, paysagiste, urbaniste. Donc, tout est pensé pour vous et l'intérêt, c'est que si certaines choses peuvent vous sembler manquantes ou autres, vous nous faites un retour et nous, on a aussi des possibilités dans l'avenir de développer des choses, de rajouter certains éléments, etc. Pendant que je faisais un peu la causette, je vois qu'il n'y a pas eu de questions, donc c'est que ça doit être super clair. Donc c'est aussi que ça doit être pour vous, entre guillemets, ça vous a convaincu de la plateforme, j'espère, dans le bon sens. Maintenant, je peux un peu, du coup, peut-être vous parler du déploiement, comment ça se passe. En général, pour déployer outils, donc c'est des modules de formation qui sont divisés, donc c'est des modules d'1 heure et demie qui sont divisés par module de 3, 4, 5, 6 en fonction de vos contraintes, de vos problématiques et de vos tailles d'agence. Euh, Maintenant combien Et donc ça, donc on pourra en discuter ensemble, mais c'est des formations. Donc il y a un package de formations pour vous accompagner de manière personnalisée et vous aider à mettre en place la plateforme. Donc il faut compter à peu près 4 à 6 semaines pour mettre en place la solution. Et à côté de ça, c'est un abonnement, donc il y a un abonnement mensuel qui va dépendre du nombre d'utilisateurs. Donc plus vous êtes d'utilisateurs, plus le prix de votre abonnement est élevé, mais plus le prix également par collaborateur est dégressif. Donc je vous invite à la rigueur, peut-être pour ceux qui sont intéressés, pour recevoir un devis, me dire potentiellement combien d'utilisateurs, pour combien d'utilisateurs vous seriez intéressé, combien vous êtes. Comme ça, moi, je pourrais vous transmettre un devis a posteriori de ce webinar. Est-ce qu'il y a une limite minimum de taille d'agence pour que ça devienne intéressant? Pas du tout. On a des indépendants aussi, Yann, qui bossent avec nous. On a plusieurs formules. On a une formule, on a une formule à la fois qui est un peu plus pour les entreprises, donc là où ça comprend pas de limite de projet, ça comprend également l'aspect co-traitance, l'aspect révision de prix, ce genre de choses, et on a une formule aussi un peu plus light, mais il n'y a aucun souci, vraiment pour des agences de même une personne, ça peut être très pertinent, puisque derrière, ça va vous permettre de rentrer vos projets et d'avoir des analyses assez fines. Donc on a des indépendants qui bossent avec nous complètement. On a des agences aussi voilà, comme ça peut être le cas là, 5, 8, 10, 15 utilisateurs, comme la majorité des agences en France. Et puis il y a aussi des agences d'une centaine de personnes qui travaillent avec nous, mais ça représente une plus petite partie des 30 000 architectes qui sont présents en France et des milliers de bureaux d'études également qui sont présents. Ok, 5 utilisateurs pour Tuilier, ça marche. Tac. Je note ça. Hop. Donc on vous enverra un devis et on vous recontactera pour vous en dire un petit peu plus et peut-être discuter aussi de vos problématiques si vous avez des questions supplémentaires. Hop. Donc 8 utilisateurs pour Norio. Yann, hop, vous seriez 3. Super.
tac. On vous recontactera pour vous envoyer un devis. Attente prioritaire sur la gestion des équipes et le planning de charge. On est passé très rapidement aujourd'hui. J'espère que ça vous a déjà permis d'y voir un petit peu plus clair. Mais on pourra l'évoquer un peu plus en vous recontactant, il n'y a aucun souci. J'ai pas eu de retour de la part de Juliette ni de Christian. Comment vous voyez les choses, vous, de votre côté, Juliette et Christian? Est-ce que la... Trois utilisateurs, ok. Hop. Et Juliette, est-ce que vous êtes intéressé aussi? Ok, c'est déjà une bonne approche. Super. Et ensuite, ben, de toute façon, on vous enverra un mail, vous aurez nos coordonnées. Si vous avez besoin d'éléments en plus, vous nous recontactez, sachant que vous avez aussi la possibilité de créer une période d'essai de 15 jours pour tester la plateforme. Donc on vous envoie tout ça par mail. Merci en tout cas pour votre temps. J'espère que ça a été bénéfique pour vous et ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur la plateforme. Et puis on espère pouvoir avancer rapidement avec vous, travailler ensemble. Merci tout le monde. Un grand merci. Passez tous une bonne